Greetings, friends. Salutations les amis. Quel privilège de pouvoir nous concentrer sur la parole de Dieu et sur son rôle pour chacun de nous dans la proclamation des messages des 3 anges de la fin des temps. Pour ce faire, nous devons rester en contact direct avec le ciel. Il n'y a pas d'autre moyen d'accomplir notre mission qu'une approche spirituelle qui implique une connexion quotidienne par l'étude de la Bible, par la prière et par une confiance totale en Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Vous vous souviendrez de l'incroyable histoire du chapitre 14 de Matthieu concernant le repas des 5000, comme on l'appelle. En réalité, en comptant les femmes et les enfants, il y avait probablement environ 20 000 personnes qui ont reçu de la nourriture et des encouragements de la part de Jésus. Des personnes qui étaient sur le point de proclamer Jésus comme roi terrestre. Sauf que lorsqu'il s'est rendu compte de ce qui se passait, il a dit « Rentrez chez vous, allez-y ». Ses disciples, qui avaient été si déterminés à devenir les leaders du mouvement populaire, si seulement Jésus devenait roi, étaient mécontents, en colère. Ils étaient remplis de découragement. Jésus les envoya dans une barque. Et tandis qu'ils allaient vers la barque et que Jésus renvoyait la foule, Jésus a trouvé le véritable lieu de sa force. Dans Matthieu 14, au verset 23, nous lisons « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. » Indépendamment de ce que vous pouvez affronter, indépendamment de la façon dont vous pouvez penser, que vous pouvez gagner de la force d'une manière, il n'y a qu'un seul moyen, et c'est par une connexion personnelle avec Dieu, par la prière, par l'étude de la Bible. Et Jésus, le Fils de Dieu, le savait. Il passait du temps à prier son Père céleste. Eh bien, il avait besoin d'enseigner une leçon à ses disciples. Et vous connaissez bien cette histoire. Mais il est fascinant de se concentrer sur un ou 2 aspects de cette histoire. Vous vous souviendrez certainement qu'il était là, sur la montagne. Il pouvait voir les disciples dans la barque. Il a fait surgir une tempête juste pour eux, pour les tester. Parfois, si vous rencontrez des difficultés dans la vie, si vous rencontrez une tempête, souvenez-vous que Dieu est peut-être en train de vous tester. Appuyez-vous sur lui complètement. J'essaye de le faire tous les jours. Apprenez à vous appuyer complètement sur la force du bras tout-puissant de Dieu. Eh bien, au verset 25, nous lisons cela. Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Maintenant, bien sûr, seul Dieu pouvait le faire. Voici donc cet extraordinaire personnage éclairé qui s'avance vers les disciples, et ceux-ci ont peur. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'un esprit ou d'un fantôme, quelque chose qui marquerait la fin de leur vie. Et puis, sortant des ténèbres, cette lumière scintillante, Jésus, marchant sur l'eau, a dit ce qui suit au verset 27. Et c'est le message que Dieu a pour vous et pour moi aujourd'hui. Dans ce monde de troubles et de conflits, dans un monde qui se désintègre, Dieu veut que nous donnions ce message. Jésus dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Apportez des encouragements aux gens. Orientez-les vers le Christ, qui est celui qui peut les aider à surmonter toutes les difficultés. Vous connaissez l'histoire de l'appel de Pierre, qui dit au verset 28, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus a dit, « Viens !» Et Pierre, j'en suis sûr, est sorti de la barque avec beaucoup de précautions, mais il a marché vers Jésus en le regardant. Mes chers amis, quoi que vous ayez à affronter, ne quittez jamais Jésus des yeux. Gardez-le bien en vue et il vous accompagnera. Mais si vous quittez Jésus des yeux, que pensez-vous qu'il se passera? Eh bien, au verset 30, la Bible indique que le vent était violent.
Pierre a eu peur et a commencé à couler. Et alors qu'il coulait, il s'est écrié « Seigneur, sauve-moi !» Et la Bible dit que Jésus a immédiatement tendu la main et l'a attrapé. Jésus est toujours là pour chacun de nous. Ne doutez jamais de Jésus. Lorsqu'ils sont montés dans la barque, la Bible dit que le vent a cessé parce que le Seigneur de la tempête, qui avait créé la tempête, avait maintenant le contrôle de cette tempête à nouveau. Et le vent s'est calmé. Enfin, ses disciples, qui étaient découragés, en colère, mécontents, l'ont admis ouvertement. Au verset 33, nous lisons « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Chers amis, ne quittez jamais Jésus des yeux. Gardez vos yeux fixés sur lui. Lorsque vous êtes en difficulté, dites « Seigneur, sauve-moi ». Il sera là pour vous et avec vous. Et dans le livre Jésus-Christ, à la page 372, nous lisons « Ceux qui n'ont pas le sentiment de leur dépendance constante à l'égard de Dieu seront vaincus par la tentation. Il peut nous sembler que nos pas sont assurés et que rien ne pourra nous ébranler. Nous pouvons dire avec confiance « Je sais en qui j'ai cru. Rien ne pourra ébranler ma foi en Dieu et en sa parole. » Pourtant, Satan se propose de profiter de nos défauts de caractère, héréditaires ou acquis, et de nous aveugler en ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos besoins et nos imperfections. Écoutez maintenant cette dernière phrase que je cite à nouveau. On ne peut marcher en sécurité que si l'on a le sentiment de sa faiblesse et si l'on regarde sans cesse à Jésus. Ainsi, en tant que merveilleux croyant en Christ, dans la proclamation des messages des 3 anges d'Apocalypse 14 et du 4e ange d'Apocalypse 18, gardons les yeux sur Jésus et exprimons notre gratitude aux autres pour ce que Dieu a fait pour nous, en marchant en toute sécurité, en regardant toujours à Jésus. Prions. Père Céleste, aide-nous à surmonter les défis qui nous attendent. Quelle que soit la situation à laquelle quelqu'un est confronté en ce moment, aide-le à se tourner vers toi et à marcher avec confiance, car c'est toi qui contrôles sa vie. Merci Seigneur, que nous puissions constamment nous tourner vers toi pour être guidés, aidés et encouragés dans tout ce que nous devons affronter. Maintenant Seigneur, alors que nous participons au partage de la bonne nouvelle du retour imminent de Jésus, aide-nous à toujours garder nos yeux sur toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.